Bonjour les amis, on se retrouve pour les messages pour ce jeudi 20 août. J'espère que tout le monde va bien, que vous gardez la forme. Alors, on va aller voir un petit peu tout ça ensemble. Je tenais aussi à m'excuser pour la guidance de lundi ou de mardi. J'ai regardé, j'ai revisionné moi-même la vidéo et franchement le son il était vraiment dégueulasse et je m'en excuse parce que j'aurais finalement pas dû la publier parce que le bruit du marteau-piqueur derrière en fond c'était vraiment désagréable et je suis vraiment navrée. J'ai réussi à reconnecter mon micro sur mon téléphone, sur la caméra, et j'espère que celle-ci, elle se passera au mieux. Je tiens aussi à remercier les personnes qui partagent les vidéos, qui commentent régulièrement, et je souhaite la bienvenue aux nouvelles et aux nouveaux pour ceux qui venaient de découvrir la chaîne. Voilà les amis. Alors, on garde à l'esprit que ça reste du général aussi, on prend que ce qui résonne. Et on laisse le reste de côté ou pour quelqu'un d'autre. Voilà. Allez, on va commencer avec Monsieur le livre des réponses pour ce jeudi 20 ou quand ça résonnera pour vous, en sachant que les énergies, elles bougent, ça change et tout le monde ne vit pas la même chose en même temps et on ne vit pas les mêmes situations non plus. On est prêts les amis? Allez, Monsieur le livre des réponses pour ce 20 août. Qu'avons-nous? Alors, méprise le mal, n'accorde pas d'importance aux mauvaises personnes et actions. Ne reproduis pas des actions mauvaises parce que d'autres l'ont fait. Ça, c'était le message d'hier. Et vous voyez, il y a énormément de pages et là, il est ressorti. Donc, s'il ressort ce message, c'est qu'il y a besoin que quelqu'un l'entende. Voilà. Ne méprise pas le mal. Bon. Mais je vais prendre un autre message pour pas rester sur celui-ci. Et nous avons « Réponds à temps ». Fais en sorte de choisir le bon moment pour répondre et prends des décisions importantes. Ne laisse pas l'autre sans réponse trop longtemps et ne reporte rien. Cela pourrait avoir un impact négatif sur le long terme. Réponds à temps. Alors c'est peut-être par rapport à une demande que vous avez faite ou auprès de quelqu'un. Hein. Fais en sorte de choisir le bon moment pour répondre et prendre une décision importante. Bing, ça c'était les messages avec le petit livre des réponses. On va prendre l'oracle « Suis ton âme ». Voir ce que notre âme il a à nous envoyer comme message. Allez, suis ton âme. Alors, tu portes l'énergie lumineuse de la source en toi. Tu es un être de lumière. Tu portes l'énergie lumineuse de la source en toi. Tu es un être de lumière. Magnifique, magnifique ce message. Je vais prendre les messages du tarot pour voir l'énergie qui va nous accompagner aussi avec le tarot. Les messages du tarot. Je souhaiterais une carte. Et bien j'en ai deux. Alors qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane sans nom, l'arcane 13. J'accepte la fin d'une situation afin d'accueillir une période de renouveau. Et on a l'étoile. Je me reconnecte à mon intuition et je la laisse me guider vers de nouvelles inspirations. Bon, ben, la fin qui annonce une renaissance. Et oui, regardez en d'autres paquets, on a le 10 d'épée. Je me libère d'anciennes résistances afin d'accueillir un nouveau cycle dans ma vie. Donc la mort et une renaissance, la renaissance de l'âme aussi. Ça peut être des levées d'âme aussi vers le ciel, hein, pour rejoindre la lumière. Mais il y a une renaissance, il y a une transformation ici, peut-être par rapport à un rêve que vous souhaitez aussi prendre ou réaliser, ou ça peut être une direction que vous souhaitez prendre.
Votre âme, elle vous guide vers votre mission de vie, par exemple. Voilà, parce que celle que vous aviez peut-être pris, l'autre route, elle était peut-être pas, elle correspondait peut-être pas à votre âme. Et là, il y a quelque chose qui se réaligne. Bon, ben on est preneur. Allez, je vais prendre l'oracle éphémère par maison. Alors vous avez l'habitude maintenant les amis, hein, je mets une carte par maison et on regarde après par maison. Alors on va commencer par le travail, vos activités, on va regarder les finances, l'abondance, on va regarder le secteur de la maison, du foyer, de vos racines. On a le secteur de l'amour, la maison de l'amour, la compassion, le respect, le monde qui nous entoure, le collectif, les nouvelles rencontres, les voyages, le monde extérieur, le monde qui nous entoure, la planète aussi, hein, et notre spiritualité. Je fais la même chose avec l'oracle des événements au quotidien. Alors, on y va pour la créativité. Je vais en prendre une aussi. Je les retourne pour... On va les découvrir après, les amis. Hein. Et je les découvre en même temps que vous, puisque moi aussi je prends les messages. La maison, et on termine avec la spiritualité. Oh. Là. Bon, ben ça c'est fait. Je prendrai un petit peu de breloque aussi, après les premiers messages des oracles et des tarots. À la fin, je prendrai 2 cartes conseils avec le tarot des anges gardiens. Je prendrai 2 breloques et on ira voir tout ça ensemble. Allez, on y va. Je prends le tarot. On va aller voir le domaine du travail. Alors pour ceux qui sont à la retraite, ça peut être un projet. Vous êtes en train de créer quelque chose. Vous souhaitez réaliser un rêve. Peu importe. C'est la productivité aussi. C'est ce que vous ambitionnez de faire. C'est vaste. C'est vaste et vaste. On essaye de donner du choix un peu à tout le monde. Allez, le tarot, qu'est-ce qu'il a pour nous? Qu'est-ce qu'il veut nous révéler? Les énergies du mois qui entourent cette journée. Cinq de Michael au niveau de la créativité. Allez. On a envie de changer de quelque chose. Il y a la situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Besoin d'arrêter de se battre peut-être avec des futilités, avec des choses qui ne marchent pas. Il va falloir faire un choix beaucoup plus judicieux là. Ouais, 5 d'Ariel. Puis en plus de ça, ça nous emmène à une perte, hein, à de la perte. Ces luttes là, ces combats là. 5 d'épée, ça peut être de la confusion, ça peut être des soucis, ça peut être avec des personnes, ça peut être par rapport à du matériel, mais là on a besoin de changer quelque chose. Et on a l'impératrice. Ok, bon. Au niveau de la créativité, on est bien dans la créativité, on est bien dans les projets avec l'impératrice. Hein. Il est temps de concrétiser vos projets, concrétiser votre nouvelle vie, par exemple. L'impératrice, elle va chercher son abondance. Et je pense que là, il y a quelqu'un qui lâche une lutte. Alors les luttes, les disputes, vous les mettez à votre propre situation. Hein. Ça peut être des échecs partiels. Ça peut être causé par un tierce ou une tierce, mais ça nous a emmené à une perte, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit financière, ou voire même sur le plan moral et physique, c'est une perte. Voilà, c'est de la fatigue, c'est des énergies négatives, on se sent pas bien, il y a un manque, il y a quelque chose qui va pas, voilà. Et là, on a besoin d'un nouveau départ avec la roue. On a besoin que la roue, elle tourne, tout simplement. Hein. Le destin, peut-être. Un déclic, le destin qui nous pousse aussi à prendre une meilleure voie, une nouvelle orientation pour retrouver cette abondance, pour pouvoir retrouver goût à de la créativité. Créer peut-être quelque chose de tout nouveau pour vous. Voilà. L'impératrice, elle fait en sorte de rendre sa vie plus belle aussi.
plus agréable. Elle a envie de se faire plaisir, elle a envie de s'offrir quelque chose de bien, de plus porteur aussi, de plus concret, de plus fertile. Donc, ici, je pense qu'on va tout faire pour mettre fin à une situation qui nous complique la vie, qui nous emmène à perdre aussi au niveau peut-être de l'argent. Voilà, s'il faut lâcher quelque chose, eh bien, il va falloir se rendre à l'évidence qu'il est temps peut-être de lâcher quelque chose. Voilà, d'où la fin, la mort qui annonce la fin de quelque chose pour pouvoir renaître avec l'étoile. On est bien dans le 8 de Michael, il y a de la peur. Et puis ce sentiment de ne pas y arriver, de s'imposer des barrières, des limites, alors que on peut se les enlever. C'est un manque de confiance, c'est des croyances limitantes, c'est ce sentiment de dire qu'on va pas réussir, j'arrive pas à me sortir de là, comment je vais faire, pourtant il faut que je construise quelque chose de mieux, il faut que je renaisse, il faut que je vive, il faut que je sois dans la joie, dans le bonheur, je peux pas rester dans quelque chose qui ne me convient plus, tout simplement. Alors des fois ça peut être aussi un matériel, hein, une voiture qui ne marche plus, un crédit que vous n'arrivez plus à payer, une maison qui vibre plus, ou ça peut être avec des personnes aussi. Et tout ça, ça vous emmène à de la perte. Voilà. Je vais prendre une carte avec le voyageur sacré en complément. Ça peut être avec des personnes des fois, hein. Quand on se dispute constamment avec des gens, avec des personnes qui sont tout le temps, qui cherchent le combat, ça aussi c'est fatigant à la longue, c'est fatigant. Alors qu'on a autre chose à faire. C'est pas comme ça qu'on va réussir, c'est pas en se battant tout le temps ou en se laissant diriger par l'ego qu'on va réussir à quelque chose. Donc essayez de voir ça sous un angle complètement différent. Alors, trouver un sanctuaire, s'ouvrir à sa source spirituelle. Alors ça, c'est bien vrai. Revenir au silence, revenir à nous, à la foi, à la prière, à la sagesse aussi. Trouver un endroit où vous allez pouvoir travailler sur peut-être justement travailler sur vos croyances limitantes. Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que vous devez lâcher? Qu'est-ce que vous devez arrêter de contrôler? Et on a à répondre à l'appel. Le temps est venu. Hein. Il y a bien une envie de s'ouvrir à quelque chose. Peut-être à une voie spirituelle aussi. Pour ceux qui n'étaient peut-être pas dans cette vibe. Hein. Il y a peut-être on se sent appelé peut-être à croire en l'univers, en la prière, en la foi, en votre guidance intérieure. On se sent appelé, on a peut-être envie maintenant de s'écouter. Et bien souvent, je vais être franche avec vous, bien souvent c'est quand les personnes elles touchent le fond qu'elles réalisent ça en fait. Pourtant, elles ont été touchées déjà par des personnes autour qui sont dans les vibes de la spiritualité. Et ces personnes-là, elles se disent « Ah, mais non, mais moi, je crois pas en ça, ça marche pas. Voilà, moi, je crois qu'en moi, quoi. » Ok, pas de souci. Et quand il arrive un pépin dans la vie ou quelque chose comme ça, et qu'on repose tout ça dans les mains du plus haut, là-haut, et qu'on se rend compte du résultat, par la suite, on se dit « Ah ouais, mais ok, d'accord. » Ouais, alors... Et on voit bien des fois sur d'autres personnes que ça fonctionne aussi. Donc, je pense que certains peut-être ont perdu la foi aussi. La foi, c'est c'est ne plus croire en soi. La foi, c'est pas forcément de croire en quelque chose, c'est de croire en nous. Nous sommes reliés à l'univers. Donc déjà, de ne pas croire en nous, c'est déjà ne pas avoir la foi. De croire en nous, que nous avons le pouvoir divin aussi en nous, de pouvoir changer notre vie, d'aller chercher cette abondance. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Home sweet home. Ben, ça va exactement avec eux. Alors ouais, moi ça me correspond parce que j'ai pas besoin d'aller dans un temple pour prier. Voilà, moi je le fais de chez moi.
Je fais mes méditations chez moi, je fais mes prières chez moi le matin, le midi, le soir, au moment du repas. Je remercie là-haut parce que j'ai mangé aujourd'hui, j'ai eu un repas. Voilà, je remercie la vie parce que euh, j'ai au moins de l'eau sur la table, quoi. Voilà, tout le monde n'a pas cette chance-là, quoi. Donc déjà, remercier pour ce que vous avez. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut tous faire à notre échelle chez soi, quoi. D'être bien en harmonie chez soi. Et on a les flammes jumelles, ouais, c'est beau ça. Alors pour certains, on est hyper connecté à l'univers, ou peut-être à la personne qui est présent dans notre vie, avec qui on est en, en parfaite harmonie. Voilà, on a la carte des flammes jumelles ici. On est en accord aussi avec, parce que là j'ai le symbole de l'eau et du feu, hein. On est en accord avec nos émotions, avec ce qui nous relie à la créativité, à la passion, à ce qui nous passionne. Donc elle est très bien imagée, cette carte. Les petites breloques, qu'est-ce qu'on a au niveau des breloques? On a le oui. Dites oui à la vie. Alors vous allez peut-être dire oui à quelqu'un, je ne sais pas, vous attendez une réponse. Ben, il est confirmé ici, on a le yes maintenant. Ça pourrait nous parler de personnes qui se marient aussi, quand on dit oui. On a la lettre U, U comme univers, U comme universel. Après c'est à vous de la placer, ça peut être le début d'un prénom ou le nom d'une enseigne. On a la trahison qui ressort. La trahison, vous la mettez dans votre propre situation par rapport à ce que vous vivez. Et tout le monde ne vit pas des trahisons. Attention de ne pas se trahir soi-même aussi, hein. Ensuite, on a la fin d'un cycle, pour certains. Et oui, on l'avait ici, hein, avec l'arcane 13. J'accepte la fin d'une situation pour accueillir une période de renouveau. Donc, il y a bien la fin d'un cycle. On a la route vers le succès. Tout s'éclaire. Les choses, elles vont devenir plus fluides aussi. On a le phénix qui renaît de ses cendres. Waouh, 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 waouh. La roue va tourner, on a la roue va tourner aussi. On a le symbole de l'arbre de vie, si ça peut parler pour vous, qui nous parle de spiritualité, de connexion, des racines, de ce que vous voulez construire aussi. On a la lune, écoutez vos intuitions, vos ressentis. Et on a les vacances, pour certains. Les vacances, le calme, le repos. Voilà, ça c'était pour la maison de la créativité. Ok. Alors, on va continuer. On va aller voir la maison de l'abondance, des finances. Toujours avec le tarot des archanges. D'autres paquets, on a les amoureux. Là, ça nous parle d'écoute du cœur. Choisir, c'est renoncer. Écouter son cœur. Ça peut nous parler d'union aussi, hein. Ok. 8 d'Ariel. On est dans l'abondance. 2 de Gabriel et on retrouve l'arcane sans nom. Ok. Oh, on a envie de s'investir ici dans un nouveau projet, hein, dans un nouveau départ. Alors ça peut être soit avec son amoureux ou avec son amoureuse, ou soit c'est un projet de cœur, un partenariat de cœur, une collaboration, mais c'est un choix du cœur, hein, c'est quelque chose que vous aimez apparemment. Il y a un fort désir aussi peut-être. Les amants peuvent nous parler de désir, d'envie, de collaborer ou d'avoir envie d'avancer aussi. Alors peut-être que vous avez envie de commencer peut-être un nouveau travail, prendre une nouvelle voie, quelque chose où vous allez pouvoir
vous accomplir. On a envie de reprendre peut-être le chemin des formations ou un métier où vous allez enseigner, où vous allez, je sais pas, peut-être apprendre à d'autres personnes ou peut-être développer un réseau. Il y a une envie de pratiquer peut-être des nouvelles méthodes ou de rencontrer peut-être un nouveau groupe de personnes ou de commencer un nouveau contrat. Parce que là, il y a quelque chose qui va s'arrêter, qui va se transformer aussi. Alors peut-être qu'il y a un contrat qui s'arrête, un partenariat pour laisser place peut-être à quelque chose de plus plaisant aussi, qui va peut-être vous permettre de mieux récolter par l'avenir. Ça se pourrait, au niveau du tirage. Ça se pourrait fortement. Mais peut-être de ne pas refaire comme avant. Il y a quelque chose avec ne pas, peut-être plus faire comme avant. Apprendre peut-être des nouvelles façons de travailler aussi. Quelque chose qui sera peut-être plus en accord avec vos besoins, avec vos attentes financières, même par rapport peut-être à votre couple aussi, ou de travailler peut-être en couple. Ça se pourrait, voilà. Vous allez peut-être faire des formations ou je sais pas, découvrir des nouvelles choses, des nouveaux lieux. Ça pourrait nous parler de nouveaux lieux aussi. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ben oui, on a le jugement qui nous parle de renouveau. Il y a encore quelque chose ici qui... Il y en a il pourrait y avoir des personnes qui travaillent ensemble ici aussi au niveau de d'un projet peut-être lié à la spiritualité aussi. Ou quelque chose que vous faites avec la foi. Vous avez foi en un projet, donc vous vous donnez les moyens ici. Vous investissez pour ce nouveau projet, vous vous donnez à fond et vous avez foi en vous. Et je pense que ça peut parler à un couple. On a le tonnerre au loin qui nous parle de clarifier les choses et faire preuve d'enthousiasme, crier votre joie au ciel, un peu une énergie de gratitude, d'avoir passé peut-être un cap qui a été difficile, où il a fallu surmonter peut-être des difficultés pour arriver là où vous souhaitez aller. Il y a encore des choses à nettoyer peut-être, à balayer peut-être de votre vie pour pouvoir ici retrouver cette pleine joie de vivre. Ouais. Regardez, on retrouve le phénix. Pour moi, il y en a qui vont découvrir peut-être des horizons nouveaux. On a le territoire inconnu. Même si ça peut vous faire peur, mais il y en a qui ont envie de découvrir peut-être des nouvelles choses aussi. Un nouveau travail, des nouvelles façons de collaborer, des nouveaux liens qui pourraient vous permettre de trouver des idées ou de concrétiser peut-être un objectif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le oui et on a le phénix. Eh bien, ça fait 3 fois qu'il sort. Ça fait 3 fois. Je l'ai avec... on le retrouve ici. On le retrouve là. Et je l'avais tout à l'heure dans la créativité. Le phénix qui renaît de ses cendres. Et on valide quelque chose. On a un grand oui ici. Alors, les breloques. Alors là aussi, la roue elle va tourner, la roue tourne, c'est un peu la même chose que la roue de fortune. Il y a un cycle de renouveau qui arrive. On a le 777, c'est le symbole de la spiritualité, de la connexion à l'univers. On a le feu. Le feu, c'est la patience, c'est le pouvoir, c'est votre énergie. On a l'équilibre, besoin de retrouver de l'équilibre. On a le signe du poisson,
Alors peut-être un poisson proche de vous, ça nous parle de finance aussi, du financier ou de projet indépendant. On a l'anneau blanc qui nous parle de pureté, de sincérité, d'honnêteté. Ensuite, on a le coup de foudre. Alors le coup de foudre, ça peut être par rapport à quelqu'un, mais ça peut être par rapport à un lieu, ou par rapport à un projet. On retrouve la route vers le succès. On a la célébration. Il y a quelque chose qui va être à célébrer. Un anniversaire, un mariage, ou quelque chose peut-être à la fin de l'année. On a l'arbre de vie, on le retrouve là aussi dans la maison de l'abondance. On a la justice divine. Tout s'aligne. Tout s'aligne. On a la justice des hommes. Oh ben on a les deux. On a la justice divine et la justice des hommes, qui nous parle aussi d'équilibre, de justesse, de vérité. On a les pancartes qui nous parlent de choix, de nouvelles directions. Et on a la Vierge Marie. Oh. On a Maman Marie qui est là, près de nous. Vous pouvez faire appel à Maman Marie aussi. Merci Maman Marie. Très beau les messages. Allez, on continue. On va aller voir la maison du foyer. On continue avec le tarot. Roi de bâton, d'autres paquets. Le roi de bâton, qui peut représenter une figure d'autorité, un chef d'entreprise, quelqu'un qui est inspiré, quelqu'un qui peut se faire plaisir, quelqu'un qui est enthousiaste, qui est dans la joie de vivre. C'est le bâtisseur aussi, le roi de bâton. Alors, on a la tour, on a le 10 de Gabriel, et on a la justice. Waouh, waouh, waouh. Attention, ben là, c'est puissant. C'est très puissant. Je parlais de la justice divine tout à l'heure. Et ben, je crois qu'on est en plein dedans. Pour un roi de bâton. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui pourrait reprendre son indépendance, son autonomie. Voilà. Parce qu'il y a quelque chose ici qui s'arrête. Ça peut être un bouleversement, ça peut être une prise de conscience. Il y a quelque chose qui demande qui va se détruire. Voilà. Ça peut être des révélations aussi. Pour réaligner ou rééquilibrer quelque chose dans sa vie. Hein. Parce que le 10 de bâton, ça devient trop lourd. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un ici qui lâche un fardeau. Voilà. Qui peut-être va l'exprimer. Voilà. Qui va peut-être saisir une occasion de le dire ou d'agir pour arrêter quelque chose ici qui n'était plus aligné, voilà, qui n'était plus équilibré. On a quand même la justice, c'est justice, égalité, c'est la loi, quoi. Pour certains, peut-être que vous allez faire appel à la loi, ça se pourrait, mais pour moi, c'est la justice divine ici qui intervient. Quand c'est trop, c'est trop. J'ai la petite goutte qui fait déborder le vase un petit peu, vous voyez, ben, c'est un petit peu ça, voilà. Choisir sa voie, tout est possible. Mais oui, on prend une nouvelle direction. L'abondance infinie. L'abondance afflue dans votre vie. Voilà, quand tout s'aligne, quand tout est juste. Quand vous savez que vous ne faites plus de forcing, que vous n'êtes plus dans l'ego, que vous n'êtes plus dans la colère, que vous savez que là vous êtes aligné avec votre âme, que c'est le bon chemin, et bien forcément les choses elles rentrent, déjà ça devient fluide, et puis c'est comme si qu'on n'avait même pas besoin de forcer pour que les choses elles arrivent, ça arrive tout seul. C'est comme si que l'univers, elles ouvraient les portes pour vous, voilà. Parce que on a su peut-être arrêter avec quelque chose, rompre avec quelque chose, arrêter de porter le fardeau des autres aussi, arrêter de se limiter, arrêter de s'auto-flageller. Bref,
être aligné, être dans la vérité de son âme aussi. Et oui, forcément, on reprend notre pouvoir avec le roi de bâton. On est maître en notre royaume, comme on dit. Alors là aussi, c'est puissant le tirage. Dans la maison, j'ai les valeurs, j'ai l'argent, mais moi, ça me parlerait des valeurs. Hein. De savoir reconnaître ses valeurs, d'être apprécié à sa juste valeur, d'être entouré de personnes qui reconnaissent votre vraie valeur aussi. Et puis celles qui ne l'ont pas reconnue, eh ben, c'est pas grave, on laisse de côté. Mais déjà, savoir reconnaître nos valeurs à nous et de les accepter. On a la recette. Ah ben, il n'y a pas de recette. Hein. Je pense que là, la meilleure recette pour apprendre, c'est la vie. La vie, elle nous apprend, elle nous enseigne. Donc je pense qu'ici, il y a des leçons de vie aussi. On apprend des choses. Waouh, je le trouve très spirituel, ce tirage. Alors, excusez-moi, j'ai une breloque qui est partie. Je vais essayer de la ramasser. Alors... Qu'est-ce qu'on a? On a la terre, la matière, l'ancrage, tout ce qui tourne autour de la planète aussi. Les signes de terre. On a la lettre Y, la lettre Y. On a la lettre C, beaucoup de lettres. La lettre C. On a la lettre I. Oui, c'est le I. Le I aussi qui ressort là. On a le papillon qui nous parle de mutation, de transformation, de liberté. On a l'ange. L'ange qui nous accompagne, qui nous guide. L'ange protecteur aussi. Et on a la foi, la prière, le recueillement. Ça, c'était pour la maison du foyer. Alors, on va continuer avec la maison de l'amour. Je vais peut-être descendre un peu ça. Allez, l'amour, qu'est-ce qu'on a? L'amour, le relationnel, la compassion, la bienveillance. Qu'on a pour quelqu'un ou envers nous-mêmes. Hein. On a le chariot. Oh, il y a une envie ici de reprendre le contrôle dans sa vie. Il y a une énergie de croissance, quelque chose qui avance, qui s'accélère peut-être. 10 d'Ariel, 5 d'Ariel et Valet de Gabriel. Ok. Bon. On a envie de retrouver, pour certains, une énergie un petit peu d'insouciance, de passion, de fougue. Hein. Retrouver peut-être son enfant intérieur. Voilà. Parce que je pense qu'il y a eu peut-être une perte aussi ici d'énergie ou des énergies négatives en lien peut-être avec en lien peut-être avec des problématiques liées à du matériel ou des finances et vous avez envie de vous lancer peut-être dans une autre dynamique ou dans un nouveau projet, quelque chose de plus stimulant, une nouvelle aventure avec votre partenaire ou avec quelqu'un ou par rapport à un sujet quelconque. Hein. Ça peut toucher peut-être le domaine d'un lieu, peut-être pour vous installer, pour construire votre patrimoine. Ça peut être par rapport à la famille, celle que vous voulez construire. Voilà. Il y en a qui ont peut-être attendu peut-être
un héritage pour ça. Il y en a qui ont peut-être vendu un patrimoine, une maison. Il y en a qui ont peut-être perdu quelque chose aussi. Des fois, on peut perdre peut-être, oui, un héritage ou une maison ou quelque chose pour redémarrer quelque chose de nouveau. Voilà. On ne se laisse pas abattre ici. On a besoin ici de relancer un petit peu la machine. Ah, il y a de la collaboration en plus qui arrive. On a la roue de fortune et on a la lune. Donc, oui, en plus, on sera aidé. Il y a de l'aide qui arrive par rapport à la mise en place d'un nouveau projet. Le valet de Gabriel, ça peut être quelqu'un aussi qui vient vers vous, qui vous aide peut-être à vous sortir peut-être d'une difficulté matérielle ou voire financière. Ça se pourrait. Après, ça peut être des pensées négatives. Hein. Ça peut être quelqu'un ici qui vous aide peut-être à retrouver goût à la vie, par exemple, ou à croire en vous. Hein. Quelqu'un qui peut vous aider à vous motiver en vous disant bon, ça n'a peut-être pas marché, ok, mais ce que tu peux faire maintenant, c'est regarder la vie d'une manière plus prometteuse, ou de construire peut-être ta vie maintenant d'une autre façon, quelque chose qui va mieux te correspondre, où tu vas pouvoir toi t'investir à 100% dans ce qui te tient à cœur. Alors, les eaux purificatrices. La purification active la force vitale et vibrante. Besoin de se purifier, de nettoyer, de se régénérer, de retrouver des énergies positives. Et choisir sa voie, on la retrouve encore ici. Tout est possible. Choisir sa voie, choisir son chemin, choisir sa destinée. Mais d'abord, on recharge un petit peu les batteries. Ou on purifie, on nettoie, on laisse le passé derrière nous. Alors, on a les dessous de table. Ah, intéressant cette carte. Pour moi, ici, il y en a qui ont voulu à un moment donné tricher. Hein. Il y en a qui ont peut-être voulu tricher, il y en a qui ont voulu prendre des raccourcis, il y en a qui ont voulu essayer de vous acheter ou de vous manipuler avec de l'argent, avec des passe-passe. Vous avez joué peut-être la carte des passe-passe aussi. Et ça, apparemment, aïe, 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 il y a quelque chose ici qui pique un peu. Hein. On a Bravo qui ressort. Peut-être que vous vous êtes libéré aussi d'une personne qui a voulu vous manipuler. Hein. Des fois, vous savez, c'est un peu le système de l'âne et de la carotte, là. On te tient par l'argent ou par les faux semblants ou les manipulateurs un peu au niveau psychique et les pervers narcissiques en vous caressant dans le sens du poil pour vous garder ou pour vous éviter que vous arriviez à vos fins ou que vous repreniez le contrôle sur votre vie justement. Et apparemment, vous vous en êtes peut-être rendu compte. Qu'est-ce qu'on a avec les breloques? Alors, on a l'année en cours. L'année, un an pour préparer quelque chose, ça se pourrait. On a le cœur. Le cœur, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'écouter votre cœur aussi, d'être aligné. On a la bougie. La bougie, c'est la lumière. C'est réussir à voir la lumière, c'est la prière, c'est la foi, c'est la purification aussi. On a la sexualité qui ressort. Et on a le non. Ah, je pense que ouais, on a essayé de vous manipuler, même au niveau. Ça me parle de relations basées sur du charnel. Hein. Ensuite, on a l'archange Michael. Merci à l'archange Michael d'être parmi nous. Et puis, vous pouvez faire appel à lui aussi.
On retrouve la justice divine. Hein. Justice divine, il y a quelque chose ici qui va se réaligner. Et on a la carte de l'avion, des vacances, du soleil et des cocotiers. Pour moi, il y a un départ ici. Hein. Il y a un nouveau départ. Bon, ça c'était dans la maison de l'amour. On va aller voir au niveau du monde qui nous entoure. Les amitiés, les nouvelles rencontres, le monde extérieur, les rencontres d'âme à âme, notre famille d'âme aussi, la découverte, les voyages, la co-création, la solidarité, l'humanité. Allez, les amitiés, les rencontres. Le 3 de bâton. On est en train de planifier là les amis, avec le 3 de bâton. On est déjà en train de regarder devant nous. Hein. On est sur le quai là, on est prêt à partir. Ça y est, on est prêt à se lancer là avec un 3 de bâton. On attend juste que le bateau il accoste près du quai et on va pouvoir sauter dedans. Alors ça me parlerait de voyage, hein, de nouvelles destinations. On est en train de prévoir peut-être quelque chose. Le 9 de Gabriel, 9 de bâton. On a le fou. Il y a bien un nouveau départ. Hein, et le 9 de Michael. Ok. Bon, planifié. Ouais, il y a de l'envie. Il y a de l'insouciance, il y a de la joie, il y a du dynamisme avec le valet. Le valet, c'est le novice, hein, mais lui, il imagine. Voilà, il croit en lui, il a envie d'y arriver. Et il va se donner les moyens, je pense, ici. Le 9 de Gabriel, on est prêt à tout pour pouvoir réussir ce nouveau départ. Hein. Pour moi, c'est un nouveau départ avec le fou. Ça peut être un nouveau départ, ça peut être un voyage, ça peut être une nouvelle vie, ça peut être une quête spirituelle, ça peut être un nouveau travail. On y croit, on a vraiment envie de tout faire pour y aller. Ça permettrait aussi de se libérer des soucis. Hein. Parce que là, le 9 de Michael, moi je le vois comme la fin des soucis. Ça pourrait permettre de mettre fin à une période où on fait des cauchemars, où on n'est pas bien, où on ne dort pas de la nuit, où on n'arrête pas de penser à plein de choses qui ont été négatives. Voilà, on se remémore peut-être des mauvais souvenirs. C'est de l'inquiétude, le 9 d'épée. Alors peut-être que vous vous inquiétez de peur de ne pas y arriver, voilà. Mais il faut donner de la motivation, du boost à ça. C'est savoir faire preuve d'audace, de courage, de charisme et de croire en vous. Vous allez y arriver. Voilà. Et d'essayer de vous décharger d'énergie ou de pensées négatives. Voilà. Qui pourraient ralentir peut-être ce fort désir d'y aller. Voilà. C'est comme si vous vouliez réaliser quelque chose, puis vous vous demandez si vous alliez, si c'était bien ce que vous faisiez, est-ce que c'est au bon endroit que je vais, est-ce que c'est aligné pour moi, est-ce que c'est juste pour moi. Voilà, vous êtes en train, c'est du cérébral les épées. Hein. Il y a beaucoup de choses dans la tête, quoi. Il y en a peut-être qui se culpabilisent, peut-être que parce que vous êtes obligé de laisser des choses derrière vous. Mais il faut penser à soi. Il faut penser à soi. Il ne faut pas s'interdire de vivre par culpabilité ou avec si j'aurais cru, si j'avais su. Voilà. Il faut s'écouter. Et puis faire des choses qui nous font plaisir, qui nous procurent du bonheur, de la joie et qui ne nous emmènent pas justement à des contrariétés. Alors, je vais prendre une carte pour continuer. Commencez maintenant. Faites le premier pas. Ben voilà.
patient et le plaisir. Savourez votre vie. Voilà, retrouver goût à la vie, faire des choses qui vous passionnent, qui vous plaisent, qui vous mettent en joie, qui vous apportent du bonheur. Mais c'est le premier pas qui va être le plus décisif. Commencez maintenant. Ben ouais, des fois c'est dur à se lancer, hein, parce qu'on a peur, parce qu'on se pose mille et une questions. Faites le premier pas. Je pense que là c'est simple à comprendre le message. Maintenant, voilà, c'est chacun est libre de le faire à son rythme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les limites, le système de croyance. Et bien ça, c'est nous. C'est nous qui nous limitons. C'est nos peurs, c'est le mental qui nous enchaîne à rester là où on est, dans cet endroit où vous croyez peut-être, parce que par habitude, voilà, par habitude, vous croyez dans votre zone de confort, là, mais pourtant, vous en souffrez. Mais c'est de se dire, non, je ne vais pas y arriver, non, c'est trop dur. C'est aussi, quand on vous a toujours dit que tu le feras jamais, t'es nul, t'arriveras pas, c'est pas fait pour toi. Les personnes qui, même au niveau de l'éducation, quand on a quelqu'un qui est tout le temps en train de nous rabaisser ou nous dévaloriser, ça aussi, ça nous maintient dans des contraintes, dans des peurs. C'est les systèmes de croyances, voilà. Et il faut se libérer de ces chaînes. Hein. Là, il faut les briser pour pouvoir atteindre cette porte plus lumineuse, votre vérité déjà aussi. Et là, on a la clé du succès. C'est trop beau, en fait. Eh ben, moi, je le souhaite sincèrement. Hein. Quand vous aurez réussi à briser ces chaînes qui vous maintiennent dans ce qui vous limite, voilà, et ben vous irez chercher votre succès. C'est juste trop magnifique. Je pense que la vie, elle a tellement de choses à nous offrir de mieux aussi. Alors, ici, on a les pancartes qui nous parlent de choix, de nouvelles directions. Ensuite, on a la breloque des bougies. On retrouve les bougies. Pourtant, je mélange. Hein. Alors, les bougies, c'est la purification, c'est la foi, c'est la lumière, c'est votre lumière. On a la tortue qui nous parle de créativité. Les choses, elles se font lentement, mais sûrement. Voilà. On a le symbole de la... comment je dirais ça? Parce que j'ai les deux, là. J'ai l'arbre de vie et j'ai... ça y est, j'en perds mes mots. La fleur de vie. L'arbre de vie, la fleur de vie, si ça peut résonner pour vous. C'est deux symboles très puissants aussi qui peuvent aider. On a l'encre qui nous parle de stabilité, d'équilibre. On a peut-être envie de se détacher peut-être de quelque chose aussi. On a le non. Apprenez à dire non quand il le faut. On a la lettre F. Ça me fait penser au fou, ça. Le fou dans le tarot. Ou c'est le début d'un prénom. On a le bravo. On vous félicite. Bravo pour le travail parcouru. On a la foi. La breloque de la foi. Et on a les vacances. Ils sont beaux les messages quand même. Je trouve qu'ils sont pas mal. Beaucoup de spiritualité, hein. Beaucoup, beaucoup. Allez, et bien on va terminer par la maison de la spiritualité, de la foi, des croyances, de l'écoute, la sagesse, la méditation. Connexion à soi aussi. Allez, 3 cartes. Avec le tarot. On a l'as de Raphaël qui nous parle d'amour, de nouvelles émotions, de nouvelles expériences sur le plan émotionnel, quelque chose de frais, du bonheur.
l'intuition avec les émotions, l'écoute du cœur, quelque chose qui déborde au niveau des émotions aussi. Alors, on a l'arcane sans nom, la mort. Encore une fois, le 3 de Raphaël et le 6 de Raphaël. Il n'y a que des émotions. Alors pour moi ici, il y a une renaissance aussi. Hein. La fin, la nostalgie et quelque chose ici à célébrer. Pour moi, ça me parle de liberté aussi. Hein. Là, on a toutes les raisons d'être dans la joie, d'être libre, de rencontrer des nouvelles personnes. Peut-être que vous allez rencontrer des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, aussi des nouvelles amitiés, des nouvelles rencontres. Pour moi, c'est du renouveau. Surtout avec l'as de coupe qui nous parle de renouveau justement. Ça peut nous parler lors d'un mariage aussi, que vous allez revoir des personnes que vous avez perdues de vue, hein, que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Ça peut être lors d'un mariage parce que ici on peut être par exemple quelque chose de solennel par exemple. Des personnes aussi qui sont dans les mêmes liens de spiritualité que vous, qui sont connectées avec la même force de prière, rencontrer des personnes qui sont justement, qui se soutiennent dans la prière, dans la foi, dans leur croyance. Vous pourriez rencontrer votre famille d'âme par exemple. Voilà, une famille d'âme. Pour d'autres, peut-être que vous mettez fin aussi à quelque chose. Il y a une transformation aussi au niveau des liens. Vous allez, je ne sais pas, plus privilégier le cadre amical que familial aussi. Ouais. Il y en a qui retrouvent leur indépendance, leur autonomie. On n'a que des 6. Hein. Là aussi, il y a de la nouveauté. Il y en a qui écoutent leur enfant intérieur hein, aussi. Hein. Beaucoup. Hein. Il y a un bel alignement d'âme ici aussi. Hyper connecté à là-haut. Hein. Il y en a qui prient beaucoup aussi. Alors peut-être que vous priez pour vos enfants, vous leur envoyez de l'amour dans vos prières, de la protection. Et il y en a qui vont créer leur nouvelle communauté d'âme aussi. Mais dans cette communauté d'âme, il y a une énergie d'enfant intérieur aussi, ou peut-être que vous allez revoir des personnes de votre enfance. Des relations anciennes, par exemple. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Moi, j'ai quelqu'un ici qui prie. Hein. Pour l'instant, on profite d'être seul. Voilà, on profite d'être seul pour prier, pour réfléchir, pour se souvenir peut-être, pour se recharger, pour retrouver la paix à l'intérieur de nous. Et on a gravir la montagne, toujours aller de l'avant. Et ouais, ça permet de garder du courage et de rester focus par rapport à un but que vous voulez atteindre, de se nourrir de vos croyances, de votre foi aussi. Pas besoin d'être entouré de monde. Vous seul, vous savez ce que où vous devez aller, et ce que vous devez faire et comment vous devez le faire. Vous avez foi en vous. Hein. Peut-être qu'il y en a, ils ont besoin de rester seuls aussi pour prendre une nouvelle voie. Parce que peut-être qu'à un moment donné, ils se sont trompés de voie. Il y avait quelque chose qui bloquait. Alors, s'enfermer. Et la carte de la pollution. Ah, ben ouais, il y en a qui se protègent peut-être. Moi, la pollution, ça me fait penser à des relations toxiques autour. Hein. Je pense que vous allez leur fermer la porte définitivement hein, à ces énergies polluantes. Hein. Ouais, il y en a qui se sont laissés polluer par des liens toxiques, ou ça peut être un environnement, ça peut être un lieu aussi, hein, où c'est devenu
toxique pour vous, et vous avez envie peut-être de vous isoler, de fermer la porte aussi au passé, peut-être avec qui il y a eu des conflits, des disputes. Mais c'est fermé, fermé, hein. Vous avez le cadenas, il est fermé et il a même rouillé dessus, hein. Voilà, c'est fermer la porte définitivement. Alors, les breloques. Alors, je vais essayer de les attraper. Pas évident. Alors là aussi, on a la roue. La roue, elle va tourner. Le destin. On a l'archange Métatron. Faites appel à l'archange Métatron si vous en avez besoin. On a l'archange Michael. Beaucoup d'archanges, hein. On a les requins. Alors faites attention avec le requin. Alors pour certains, ça peut être votre animal totem. Mais pour d'autres, il y a des requins autour de vous aussi. On a le signe du poisson. On a les serpents qui ressortent aussi. On a la vérité, la breloque de la vérité. Ah, on va peut-être voir la vérité face au serpent. On a le V, la lettre V. V comme vérité aussi. On a la chance, la breloque de la chance. Et bien moi, je vous le souhaite, les amis. On a l'abondance. Ben ça aussi, je me le souhaite et je vous le souhaite. On a le taureau, le signe du taureau qui ressort, et de la balance. Waouh, le symbole du soleil. Le soleil, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est la lumière, c'est la vérité, c'est notre pouvoir aussi. On a la naissance du petit Jésus. La naissance de Jésus. Une bonne étoile aussi, hein, au-dessus de la tête. Et on a la grande prêtresse. La gardienne des secrets, l'intuition, la connexion à soi, l'apprentissage, le savoir, je l'ai dit, la sagesse. Oui, mais la sagesse, l'écoute intérieure aussi. Bon, ben voilà les amis. Moi j'ai trouvé que cette guidance, elle était très belle. Allez, on va prendre les 2 derniers messages avec la sélénite et la labradorite. Je voulais choisir votre pierre. Je vais prendre 2 lames. Pour la sélénite et pour la labradorite. Et je voulais choisir. Allez, pour ceux qui ont choisi le bâton de sélénite, on a le 4 de l'action. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, des fiançailles, un mariage, l'acquisition d'une nouvelle maison ou la naissance d'un bébé. Et on prend la labradorite pour finir. Le 8 de l'émotion. Vous attendez avec impatience que quelque chose d'important se produise dans votre vie. Au fond de vous, vous savez que le monde a plus à vous offrir. C'est probablement le moment propice pour changer de métier, vous installer dans une autre maison ou une autre ville, etc., etc. Et faites ce qui vous semble être bon pour vous. La vie est merveilleuse, alors pourquoi vous en priver? Le 8 de coupe, un besoin d'aller de l'avant, hein, un besoin de purifier aussi, hein, de laisser le passé derrière vous. Hein. Voilà, les amis, les messages avec les oracles, les tarots. Alors, n'oubliez pas, hein, prenez que ce qui vibre, ce qui résonne pour vous, en vous, et laissez le reste pour quelqu'un d'autre, tout simplement. Si vous avez aimé ce petit moment avec moi, je vous invite aussi à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très 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 belle journée dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les amis, à très bientôt.